Leïla, 50 ans, souffre d'une leucémie. Cela fait 18 ans qu'elle se bat contre un épuisement persistant, mais le diagnostic n'a été posé qu'en 2019. Elle a finalement été bassanée il y a 5 mois, seule, laissant à Moorea son mari et ses 3 filles, car elle refuse d'entraîner sa famille dans ce combat qui est le sien avant tout. On a droit à un accompagnateur, oui, mais il y a des conditions. Et ces conditions-là, donc, il va falloir apporter financièrement en fait, une petite partie pour contribuer à ce moment d'accompagnement. Psychologiquement parlant, il y a un seul malade, c'est que moi. Je ne veux pas rendre tout le monde malade. Et puis j'aimerais bien que nos patients en fait, aillent dans ce sens-là. Ils sont malades, mais arrivés ici à Paris, au fait, ils se laissent aller dans le sens, ils ont l'habitude d'avoir ce qu'ils veulent en Polynésie. On ne peut pas tout avoir, donc il faudra s'adapter à la vie française et surtout ne pas oublier qu'on est malade. Elle vit ici désormais dans l'un des 5 centres dédiés aux Polynésiens à Paris. Une centaine de malades sont actuellement en soins en France. 99% d'entre eux sont dans la capitale. La CPS prend tout en charge, hébergement, nourriture, transport et les soins bien sûr. Un coût très important, mais pour les familles des malades, ce n'est pas suffisant. Souvent, elles ont du mal à comprendre que seul un accompagnateur peut partir aussi. Ils voudraient avoir quitté leur pays parce qu'ils ont quitté leur pays, qu'ils ont quitté leur emploi, retrouver exactement le même statut qu'à Tahiti, c'est-à-dire être hébergé pareil, manger pareil, et ça, c'est pas possible. Natacha Helm, nouvelle présidente du comité, est désormais confrontée à ces demandes incessantes des familles. La politique du toujours plus qui se heurte à la réalité du terrain. Au siège de la Ligue nationale contre le cancer, elle apprend à monter ses dossiers, à rendre des comptes, à tout vérifier. Je viens surtout prendre connaissance des obligations que l'on a, des délais que l'on doit tenir sur nos comptes. Oui. La santé n'a pas de prix, certes, mais elle a quand même un coût. C'est une évidence à laquelle les Polynésiens en Evassan sont confrontés tous les jours. Prendre leur mal en patience, leur dit-on, et ils ne peuvent y déroger. Ida Teihotu, merci d'être avec nous sur ce plateau. On vient de le voir, certains patients se plaignent. Comment ça se passe exactement, la prise en charge sur place? Est-ce qu'il y a des critères pour être pris en charge? En principe, oui. Il y a des critères. Comment ça se passe? Au niveau de la CPS et au niveau des médecins. Parce que le seul qui peut permettre une prise en charge de l'accompagnateur, parce que c'est ça, notre souci à nous, c'est ça. C'est l'accompagnateur, celui qui va soutenir le malade. Parce que compter sur une association, des membres bénévoles d'une association pour venir en aide à ces personnes-là n'est pas suffisant. Ça ne pourra jamais remplacer la famille, jamais. Voilà. Donc notre souci à nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait un accompagnateur. Donc cet accompagnateur, il lui faut payer son voyage. S'il a les moyens, bon, il partira, il accompagnera. Mais s'il n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il soit préparé. Alors nous, c'est notre souci, c'est de préparer l'accompagnateur non agréé, par exemple. Même agréé, il vient nous voir. Parce qu'on sait que nous... S'il est agréé, ça veut dire qu'il a une prise en charge une prise en charge de presque à 100% de la CPS. Et s'il n'est pas agréé, donc... S'il n'est pas agréé, tout est assez frais. Tout est assez frais. Donc notre souci à nous, c'est de lui permettre de partir quand même. Donc, et comment vous aidez justement ces personnes? Nous, personnel, l'association ne peut pas aider. C'est clair, on ne peut pas aider financièrement, c'est sûr. Par contre, on travaille sur la continuité territoriale. On voudrait que l'État, qui est responsable de ce service, fasse quelque chose pour les accompagnateurs, le billet au moins. Le billet à tarif réduit pour... et même les compagnies aériennes, on leur demande de faire quelque chose, de faire un effort. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a le billet à payer, ensuite il y a le séjour, l'hébergement. Et là, la CPS a fait de gros efforts dans la recherche des hébergements. Et des hébergements sont conventionnés maintenant par la CPS. Mais les accompagnateurs non agréés n'ont pas droit à ces hébergements conventionnés. On a vu certains patients quand même essayer de se débrouiller seuls. Ils essaient.
c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Donc, du coup, vous les incitez à rejoindre votre association, votre fédération, pardon? Oui, on demande à ce qu'ils viennent nous voir. Dès le moment où ils ont permis de nous voir, enfin, parce que nous, Vous pouvez les aider, quoi. On peut les aider comme ça dans les renseignements, dans l'information. C'est ce qui manquait le plus. Ida Teihutu, merci Oui. beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est bon.